Pour une bonne compréhension, on va appeler tous ces ordres, toutes ces ordonnances, ces préceptes, ces statuts, ces commandements, tout cela, ce sont des ordonnances que Dieu a donné à son peuple, que son peuple devait suivre. Et nous voyons déjà à partir de Genèse 1 que Dieu avait donné une ordonnance à Adam. Genèse 1, 27. On peut commencer à lire à partir de 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les animaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu avait donné cette ordonnance à Adam. Quand nous lisons aussi dans Genèse 2:15, nous trouvons encore une autre ordonnance. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Et voilà maintenant ce que l'Éternel dit. L'Éternel Dieu donna cet ordre: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu a donné encore une autre ordonnance par rapport à la nourriture. Adam ne pouvait pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais un jour, Ève était seule. Le diable est venu, étant dans le serpent, et a proposé à Ève de briser l'ordonnance de Dieu. Et lui a posé la question: est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Il a créé le doute dans le chef de la femme. Et la femme a brisé cette ordonnance. Lisons un peu. Quand ils ont mangé, lisons un peu Genèse 1. Genèse 3 à partir de 1. Nous trouvons là la conversation entre le serpent et la femme. L'homme et sa femme étaient tous des nus et ils n'en avaient point honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il dit réellement: vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant les biens et les mal. Le diable a amené la femme à manger de l'arbre qui lui avait été interdit. La femme en a mangé et elle a donné aussi à son mari, qui en a aussi mangé. Et réellement, qu'est-ce qu'il y a eu ces jours-là? C'était l'adultère. Et quand ils ont mangé, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et quand nous lisons dans Genèse 3:9, l'Éternel Dieu appela l'homme après qu'ils aient mangé et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin
Et j'ai eu peur. Na nilishikia boka. Parce que je suis nu. Kwa sababu niko uji. Et je me suis caché. Na nilificha. Et l'Éternel Dieu dit. Wa milele Mungu akamwelezea. Qui t'a appris que tu es nu? Nani alikuelezea kwamba uko unji? Est-ce que tu as mangé? Ni kusema ulikula. De l'arbre dont je t'avais défendu. Muti nilikukataza usikule. L'homme répondit. Mume akajibu. La femme que tu as mise auprès de moi. Mke uliweka pembeni yangu. M'en a donné de l'arbre. Alinipatia kumuti. M'a donné de l'arbre. Alinipatia muti. Et j'en ai mangé. Nilikula. Et l'Éternel Dieu dit à la femme. Ni wa milele Mungu akaelezea mke. Pourquoi as-tu fait cela? Ulifanya vile kwa La nini? femme répondit. Mke akajibu. Le serpent m'a séduite. Nyoka alinitongoza. Et j'en ai mangé. Na nilikula. Et l'Éternel Dieu dit au serpent. Wa milele Mungu akaelezea Puisque nyoka. tu as fait cela, kwa sababu ulifanya tu seras maudit entre tous les bétails. Utalaniwa katikati ya manyama Entre tous les zote. animaux des champs. Katikati ya manyama Tu zote za marcheras pori. sur ton ventre. Utatembea yule ya tumbo yako. Et tu mangeras Na utakula de la poussière. mavumbi. 17. 17. Il dit à l'homme, akaelezea mume, puisque tu as écouté la voix de ta kwa femme, sababu ulishikia sauti ya mke wako et que tu as mangé de l'arbre na ulikula au sujet kumuti duquel je t'avais ile ordonné, nilikukataza ushikule, donné cet ordre, nilikupatia hii tu amri, n'en mangeras point. hautaikula. Le sol sera maudit à cause de toi. Dongo italaniwa juu yako. Et quand ils ont mangé de Na l'arbre, wakati walikula kumuti, Dieu s'est énervé. Mungu Parce akasirika qu'ils n'ont pas été obéissants kwa à la sababu parole de Dieu. hawakutii kuneno la Mungu. Ils ont violé cet ordre. Waliweza kuvunja Ils ont ile violé cette amri. ordonnance que Dieu leur avait donnée. Walishinda kutimiza 22. ile amri Mungu aliwapatia. L'Éternel Dieu dit, wa milele Mungu akasema, voici l'homme est devenu comme tazama mtu anakuja saa pour la mmoja wetu connaissance du bien et du mal. kwa kujua mema na mabaya. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, Tumukangalie asipate kunyosha de mkono prendre wake, de l'arbre de vie, abebe kumuti wa uzima, d'en manger aikule et de vivre éternel. na aishi milele. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden Wa milele Mungu akawafukuza mshamba la Edeni pour qu'il cultiva la terre. hivi apate Tous kulima ils udongo avaient été pris. kule walitokea. C'est ainsi qu'il chassa Adam Ndio hivyo akafukuza Adamu et mit à l'orient du jardin na akaweka kwa asubuhi Eden, ya shamba la les Edeni chérubins makerubi qui agitent une épée flamboyante wenye kuwa na mupanga kuna pour tikiza garder le chemin de juu ya l'arbre de la vie. kuchunga njia ya muti ya uzima. L'homme et la femme ont été chassés Mume na mke parce walifukuzwa qu'ils ont brisé l'ordre. kwa sababu walivunja Ils amri. ont brisé, ils n'ont pas respecté l'ordre. Hawakuheshimie ile amri Mungu Dieu aliwapatia. exige l'obéissance totale à Mungu sa parole. anaomba kutii kabisa kuneno lake, Et à cause de cette désobéissance, na kukosa kutimiza ile neno, or l'homme était propriétaire de la terre. mtu ndio alikuwa mwenye udongo, Il était gestionnaire de la terre. yeye ndio alikuwa anaongoza Dieu lui udongo. avait donné cette gestion-là. Mungu alimupatia hii uwezo, Et à cause de ces péchés qu'il a fait, na juu ya ile zambi alitenda, la gestion de la terre lui a échappé. akupasha tena kukua kwa Depuis kuongoza ce udongo. jour-là, Kwanzia ile siku le diable gère la terre. shetani eko na ngani. Depuis ce jour-là, Kwanzia ile le siku titre de propriété ile uwezo ya kukuwa mwenye udongo lui a échappé ilitoka et mikono est yake, retourné dans les mains de Dieu. ilirudia mikono ya Mungu. Depuis ce jour-là, Kwanzia ile siku la mort est entrée. lufu Les iliingia, maladies sont entrées. magonjwa Les iliingia, désordres, mvuruko, tout ce qui est mauvais est vyote entré. vyenye kwa La bibaya débandade parmi les animaux. mfujo katikati Et ya l'homme wanyama, ne pouvait rien contrôler. na mtu akuweza tena kuongoza C'est kitu. cela que vous voyez dans Matthieu. Ndio kwa maana mko naona Le Mathayo, diable a dit à Jésus, shetani alielezea Yesu, agenouille-toi, utwange je magoti, vais te donner le monde. nitakupatia dunia. Est-ce qu'on peut donner ce qu'on n'a pas? Unaweza kupatia mtu kila una C'est nake, parce qu'il a récupéré cette ni kwa gestion-là. sababu yeye ndio alikuwa anaongoza Depuis que udongo. cela a échappé. Kwanzia de mes ile siku ilitoka mikono ya mtu, mains. Et c'était un marché. ilikuwa ni kupatana. L'homme a vendu la terre Mtu aliuzisha udongo sans le savoir. bila kujua, Il a vendu sa propriété. aliuzisha ilikuwa yake Il a ile, vendu son héritage. aliuzisha mali yake. Et voilà, urithi. depuis ce Na jour-là, kuanzia ile l'homme siku est devenu pauvre. mtu alikuwa maskini, Et la terre Na est udongo tombée dans les mains du diable. ilianguka mikono ya shetani, Et l'homme s'en est rendu compte après na mtu alikuwa kuvumbula kisha qu'il n'était plus propriétaire de la akuwa terre. tena mwenye udongo. Tout cela lui a échappé. Ile yote ilitoka mikono yake. Ainsi,
hivi comme nous l'avons dit précédemment, Dieu a donné des ordres. Dieu a donné des ordonnances dans tous les domaines possibles à partir de Moïse. C'est là que nous trouvons sur le mont Sinaï. Dieu a donné la loi contenant beaucoup d'ordonnances sur les mariages, sur la nourriture, sur l'adoration, sur les cheveux, sur les naziréens, l'habillement, la Pâque, le sabbat, le rachat, sur le sacerdoce et sur bien d'autres choses. Mais ce qui nous intéresse, nous prenons un seul point, un seul domaine qui va nous permettre de comprendre les restes. C'est la loi sur les sacerdoces. C'est la loi sur la sacrificature. Parce que sacerdoce est synonyme de sacrificature. Ainsi, comme nous l'avons vu précédemment, que le sacerdoce est le travail divin exercé au temple, au tabernacle, par un sacrificateur, ou un souverain sacrificateur, selon la loi de Dieu. Qui doit travailler pour Dieu au temple? Comme Dieu a donné des ordonnances, aussi pour travailler au temple, Dieu a donné sa loi, a donné ses ordonnances en rapport avec cela. C'est-à-dire ce n'est pas quiconque là, ce n'est pas n'importe qui pouvait venir ou se réveiller le matin, je vais aussi travailler au temple et faire n'importe quoi. Dieu a donné des ordonnances. Et pour travailler pour Dieu, Dieu a choisi une seule famille parmi les 12 familles d'Israël ou de Jacob. Il a choisi une seule famille. Et cette famille-là, ou cette tribu-là, c'est la tribu de Lévi. Seuls les enfants de Lévi devaient travailler au temple, devaient travailler au tabernacle, devaient faire le service au tabernacle. Nous voyons cela dans Exode 6, 16. Et là, on nous montre les enfants de Lévi. Lévi qui avait 3 enfants. Il y avait Gershon, il y avait Merari et il y avait Kehat. Voici les noms des fils de Lévi avec leur postérité: Gershon, Kehat et Merari. Lisons Nombre 18, 20. L'Éternel dit à Aaron: tu ne posséderas rien dans leur pays. Il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession. 22. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation, de peur qu'ils ne meurent. Non. De peur qu'ils ne se chargent d'un péché et ne meurent. Les Lévites feront les services dans la tente d'assignation et resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle pour vos descendants. Une loi perpétuelle. Il n'a choisi que la famille de Lévi. Deutéronome 18. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui donna de porter l'âge de l'alliance de l'Éternel
uzito ya kuchugua de se tenir devant l'Éternel. Na kusimama mbele ya milele. Quand nous réalisons, il est dit en ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui donna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et bénir le peuple en son nom. 9. C'est pourquoi Lévi n'a ni part lawe ana hata na sehemu ni héritage wala urithi avec ses frères pamoja na ndugu yake. 18. 18. Bon, on peut lire 18:2. Tuanze kwa 18 mstari wa pili. Pour bien comprendre, on commence à partir de 18. Njoo kuelewa vizuri tuanzie kwa mstari. Les sacrificateurs, wakoani, les lévites, walawi, la tribu entière de Lévi, kizazi kyote kya Lawi, n'auront ni part, hawatakuwa na sehemu ni héritage avec Israël, wala urithi na Israeli. Ils se nourriront des sacrifices, watakuwa na kula tu ile masadaka consumés par le feu, ile uko na choma en l'honneur de l'Éternel, kwa ukavumu ya wamilele et de l'héritage de l'Éternel. Na urithi ya wamilele. Ils n'auront point d'héritage hawatakuwa na urithi au milieu de leurs frères. Katikati ya wandugu zao l'Éternel sera leur héritage, wamilele atakuwa urithi yao, comme il leur a dit. Sawa vile aliwaelezea. Seul peke la tribu de Lévi kizazi cha Lawi a été choisi ndio kilichaguliwa pour le travail au tabernacle, juu ya kazi maskani, pas une autre tribu, hapana mtu mwingine. Ainsi hivi quand nous lisons Genèse 6, wakati tuko nasoma Mwanzo, il nous est dit ceci: 16, voici 11, le fils de Lévi, tazama watoto wa Lawi, Gershon, Kehat et Merari. na Merari. C'est-à-dire seule cette famille-là, ni kusema peke tu ile cette tribu-là, ile kizazi, de là que pouvaient provenir les Lévites, ndio kule kulipasha kutokea Walawi, de là que pouvaient provenir les sacrificateurs, ndio kulipasha kutoka tena wakoani, de là que pouvaient provenir les souverains sacrificateurs, hata wakoani wakuu. Maintenant, tout celui qui n'est pas de cette famille, ni kusema yote asiokuwa mwiki s'il kizazi, s'approchait pour servir, akikaribia njoo akuweze kutumikia il Mungu, devait mourir. alipasha kufa. Lisons un peu Nombre 3. Tusome kwa tena Mhesabu 3:11. Voici j'ai pris, tazama nilibeba les Lévites Walawi du milieu des enfants d'Israël, mkatikati ya watoto wa Israeli, à la place de tous les premiers-nés, nafasi ya wazaliwa wa kwanza wote. C'est-à-dire les Lévites ni kusema ont Walawi été pris waliwabeba à la place de tous les premiers-nés nafasi ya watoto wa kwanza des wote, enfants d'Israël. watoto wa Israeli. Il est dit, Ni kusema les Lévites Walawi m'appartiendront, watakuwa ni wangu, car tout premier-né kwa sababu wazaliwa wa kwanza wote m'appartient. anakuwa ni wangu. Le jour où j'ai frappé tout le premier-né dans le pays d'Égypte, Siku ile niliua wazaliwa wa kwanza wote mwinchi ya je Misri, me suis consacré. nilijibebea Tous les premiers-nés en Israël, watoto wa kwanza wote wa tant Israeli, des hommes wenye kuwa wanaume que des animaux, hata wanyama, ils m'appartiendront. batakuwa ni wangu, Je suis l'Éternel. niko wa milele. Lévi, Lawi, comme on l'a dit, sababu vile tulisema, il a eu 3 fils. alikuwa na watoto 3, Et parmi ces 3 fils-là, na mkatikati ya wale watoto nous 3 voyons Kehat. tunaona Kehat. Kehat a eu 4 fils. Kehat alipata watoto Il y 4. a Amram, Kuna Amram, Séa, Itsear, Hébron, Hebron, Isiel. Israel. Et Amram Na Amram a eu aussi 2 fils, alipata watoto 2, Moïse et Aaron. Musa na Aroni. La sacrificature, Na ukoani, le sacerdoce, lui n'appartient qu'à la famille d'Aaron. ukoani inakuwa tu ni kujamaa ya Aroni, Et on va voir cela plus tard. na tutaiona kisha. Dieu, lui, Mungu quand nous lisons Nombre 3, wakati 41, tunasoma Mhesabu 3:41, on lit à partir de 40. tuanzie kwa 40. L'Éternel dit à Moïse, wa milele akaambia Musa, fais le dénombrement uhesabu de tous les premiers-nés, wazaliwa wa kwanza wote mâles, dume. donc il n'y a pas de femelles, Ni kusema hakuna il n'y a pas de filles, hakuna il wake, n'y a pas de femmes. hakuna Elles ne wanamke, pouvaient pas s'approcher. hakuwezi Il n'y a que kukaribia. les hommes Ni mpaka qui wanaume tu pouvaient faire ces ndio travaux. walipashwa kufanya ile kazi. Le premier-né mâle,
wazaliwa wa kwanza parmi wote les wanaume enfants d'Israël, katikati ya watoto wa Israeli depuis l'âge d'un mois kuanzia ku et au-dessus, mwezi moja tina yulu 41. makumi Tu ine na prendras moja. les Lévites pour moi, Utabeba Walawi juu yangu l'Éternel, wa milele à la place wafuasi de tout le premier-né ya d'Israël. wazaliwa wa kwanza wote wa Israeli Et le bétail des Lévites na wanyama wote wa Lawi à la place de tous les premiers-nés du bétail des enfants d'Israël. wafuasi ya bazaliwa wa kwanza wote banyama ya watoto wa Israeli. Et on a fait le dénombrement. Na walihesabu Les Lévites étaient très nombreux. Walawi walikuwa mingi. Quand vous continuez la lecture, na kama unaendelea na kusoma, je prends 4-3. Niko na beba ko ine depuis l'âge de 30 ans kuanzia ku miaka makumi tatu jusqu'à l'âge de 50 ans, mpaka na ku miaka makumi tano, tous ceux bale bote qui sont propres benye kustahili à exercer quelques fonctions kutumika kwa kazi dans fulani la tente d'assignation. muema ya mastaki. Et quand Dieu a choisi, na wakati Mungu alichagua, quand il a pris toute la tribu de Lévi, wakati alibeba kizazi kyote kya Lawi, comme nous avons un Dieu d'ordre, sa vile tuko na Mungu wa usawa, il a donné un ordre. Alileta usawa. Il a mis de l'ordre. Aliweka usawa. Comme nous voyons déjà qu'ils sont 3, sa vile tunaona kwamba beko tatu, c'est-à-dire 3 familles, kusema majamaa tatu, en comptant leurs descendants, wakuhesabia mauzao yao, ils étaient plus de 8000. Walikuwa yulu ya maelfu. Maintenant chacun d'eux kusema kila mmoja pouvait faire, alipashwa kufanya, pouvait travailler, alipashwa kutumika selon sa propre volonté, kufuatana na mapenzi, selon ce qu'il voulait, kufuatana na kile alipenda. Dieu a mis de l'ordre. Lakini Mungu aliweka usawa. Parmi les 3 enfants, mkatikati ya watoto tatu, il y a la famille de Kehat, kuko jamaa ya Kehat, à laquelle il a chargé ile alipatia kazi lieu très saint, ya kutumika mfasi takatifu sana. C'est-à-dire la famille de Gershon, ni kusema jamaa ya Gershon, la famille de Merari, jamaa ya Merari ne pouvait pas haikupashwa toucher ce qui concerne le lieu très saint. maneno yenye kuangalia fasi takatifu sana. Nous trouvons cela dans Nombre 4:4. Na tuko naikuta mhesabu ine. Voici les fonctions des fils de Kehat. Tazama makazi ya watoto wa Kehati dans l'attente d'assignation. Muema ya mastaki. Elle concerne les lieux très saints. Iko naangalia fasi takatifu sana. Et quand vous lisez là-bas, na wakati unasoma pale, seule cette famille, vous mpaka tu ile jamaa ndio mtaendelea na kusoma, seule cette famille mpaka tu ile jamaa qui pouvait travailler, kutumika dans le lieu très saint, fashi qui pouvait soulever, kubeba, déplacer, kutosha, toucher, kugusa ce qui était dans les lieux très saints. Ile ilikuwa mfashi takatifu sana. 15. Après que Aaron et ses fils kisha Aaron na watoto wake auront achevé de couvrir le sanctuaire, kumaliza kufinika maskani et tous les ustensiles du sanctuaire, na vitu vyote vya maskani, les fils de Kehat viendront, watoto wa Kehat watakuwa au départ du camp, wakati kampi itatoka, pour les porter, jua kuibeba. Mais lakini ils ne toucheront point les choses saintes, hawatagusa vitu takatifu sana, de peur qu'ils ne meurent, hivi washikufwe. Telles sont les fonctions des porteurs, hii ndio makazi ya bale imposées aux fils de Kehat, ile walipatia watoto wa Kehat. C'est-à-dire quoi? Ni kusema ni les sacrificateurs devaient démonter, wakohani walipashwa kufungula les lieux très saints, fashi takatifu ils sana, devaient couvrir tout ce qu'il y a à l'intérieur, walipashwa kufinika vyote vilikuwa ndani. Et quand ils auront fini de couvrir, na wakati wanamaliza kufinika, là maintenant les Lévites pouvaient soulever ça. Ni pale Walawi walipashwa mais kubeba. si cela n'est pas couvert, kama ila haina kufinika, et un Lévite pouvait toucher, Lawi moya anaenda kuigusa, il devait mourir. Alipashwa kukufa. 19. Faites ceci pour eux, mufanye hivi njuu afin qu'ils vivent, hivi wapate et kuishi qu'ils ne meurent point. na washikufwe. Nous voyons aussi les tâches tunaona tena kazi que Dieu a attribuées ile Mungu alipatia aux fils de Gershon. watoto wa Gershon. C'est à partir de Nombre 81. Hesabu 4:21. L'Éternel parla à Moïse. Wa milele akambia Musa na kusema, compte aussi les fils de Gershon, hesabia tena watoto wa Gershon selon les maisons kufuatana manyumba de leur père, ya baba yao, selon leur famille. kufuatana majamaa Tu yao. feras les
dénombrement utaisabia depuis l'âge de 30 ans kuanzia miaka et 13 au-dessus na yulu jusqu'à l'âge de 50 ans. mpaka 50. De tous ceux-là qui sont propres à exercer Kwa wale wote wanastahili kutumika quelques fonctions dans la temps d'assignation. kazi fulani mwema ya mastaki. Voici Tazama les fonctions des familles des Gershonites. kazi ya watoto wa Gershon, Les services qu'ils devront faire kazi ile wanapasha kufanya et ce qu'ils devront porter. na ile wanapasha kubeba. 25. 25 Ils porteront les tapis du tabernacle watabeba tapi ya maskani et la tente d'assignation, na hema ya mastaki sa couverture, ya la kufinika, couverture de peau de dauphin kifiniko kya qui ngozi se ya met dauphin par-dessus les rideaux. kile beko naweka yulu ya. Quand vous continuez la lecture Na kama unaendelea na kusoma jusqu'à 28, mpaka na 28 Dieu na mnane, donne les détails Mungu sur eko na cette leta famille-là. eko na leta ile jamaa Nous inapasha prenons kubeba. la troisième famille, Tunabeba jamaa ya c'est tatu, la famille de ni Merari, jamaa ya Merari, c'est-à-dire à partir de 89. ni kusema kuhesabu ine makumi Tu mbili na feras tisa. les dénombrements Utahesabia des fils de Merari watoto wa Merari selon leur famille, kufuatana na jamaa selon zao, les maisons de leur kufuatana na père. manyumba ya baba zao. Tu feras les dénombrements Utahesabia depuis l'âge de 30 ans kuanzia miaka ya makumi et tatu au-dessus yulu jusqu'à l'âge de 50 ans. mpaka ku makumi tano. De tous ceux Bale qui bote sont propres à exercer penye kustahili quelques fonctions kutumika dans la tente d'assignation. muhema ya mastaki. Voici Tazama ce qui est remis à leur soin ile wanawapatia kama et kazi ce qu'ils ont apporté na ile wanapasha kubeba pour toutes leurs fonctions dans la tente juu d'assignation. ya makazi zote anakuwa nao Les muhema ya planches mastaki du tabernacle, na mbao ya ces maskani, barres, mikuta, ces colonnes, kuta, ces bases, misingi, les colonnes du parvis, mikuta formant ya hema, l'enceinte, leurs bases, leurs pieds. mikudu. Quand vous lisez, Wakati Mungu vous nasoma allez voir que mutaona ya kwamba Dieu a donné Mungu alileta des tâches précises makazi yenye à kustahili chacune de ces trois tribus. kwa kila kizazi. Hii kizazi 48. makumi Tous ine na ceux nane. dont Bale bote ton fil de dénombrement walihesabia furent 8 walikuwa maelfu 580. 880. Et on en fit les Na dénombrements wakati walihesabia selon l'ordre de l'Éternel par Moïse, kufuatana na amri ya wamilele kupitia Musa, en indiquant à chacun akuonesha kila les services mtu qu'il kazi devait faire ile alipasha et kufanya ce qu'il devait porter. na kila alipasha On kubeba, en fit aussi les na dénombrements walihesabia tena selon l'ordre que l'Éternel kufuatana na amri ile avait mwamilele donné à Moïse. alipatia Musa. Les Lévites Walau devaient porter, walipasha kubeba, les Lévites Walau devaient camper, walipasha kupanda, les Lévites ils Walawi devaient démonter, walipasha kufungula, ils devaient monter aussi cela, walipasha tena ils kufunga, devaient porter. walipasha kubeba. Chacune de ces familles Kila jamaa avait une tâche bien précise. ilikuwa na kazi ile Mungu alileta mzuri. Quand nous voyons Na wakati tuko naona par rapport au campement, kufuatana na vile walikuwa napanga, Dieu a aussi mis de l'ordre. Mungu aliweka tena usawa. Il ne devait pas camper autour du tabernacle Hakupashi kupanga kando kando ya maskani en désordre. fujo. Nous voyons le nord, Tuko naona nous kaskazini, avons le sud, tuko naona mashariki, nous avons l'est, tuko naona asubuhi, nous avons aussi l'ouest. naona tena magharibi. Chacune de ces familles-là Kila jamaa devait camper ilipashwa kupanga quelque part bien précis. fashi moja namna mzuri. C'est ce que nous trouvons, Ndio ile tuko nakuta, que nous pouvons lire à partir de Nombre 3, 21. tunaweza kusoma Mhesabu 3:21. Lisons un peu. Tunaweza kusoma Nombre 3, 21. Hesabu 3:21. De Gershon descendent la famille de Libni et la famille de Shimei, formant les familles des Gershonites. Ceux dont on fit le dénombrement en comptant tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus firent de 7500. Les familles des Gershonites campaient derrière le tabernacle à l'Occident. Le chef de la maison paternelle de Gershonites était Eliasaph, 27. makumi mbili na saba. De Kehat descendait la famille des Amramites, la famille des Jitséarites, la famille des Hébronites et la famille des Uziélites, formant les familles des Kéatites. En
en comptant tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus, il y en eut 8600 qui firent chargés des soins du sanctuaire. Les familles des fils de Kehat campaient au côté méridional du tabernacle. Au sud. Walikuwa weko na panga mashariki. 33. Makumi tatu na tatu. Des Merari descendent la famille de Makli et la famille de Mouchi, formant les familles des Mérarites. C'est dont on fit le dénombrement en comptant tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus firent 6200. Les chefs de la maison paternelle des familles de Merari étaient Turiel, fils d'Abiaïl. Il campait du côté septentrional du tabernacle. La famille de Kehat campait au sud. Jamaa ya Kehat ilikuwa kwa On mashariki. appelle le midi. Naita kwamba mashariki. Ou méridional. Au mashariki. La famille ou les familles de Merari. Jamaa ya Merari devaient camper au nord. Walikuwa na panga kaskazini. Ou le septentrion. Kaskazini. Les familles de Gershon. Jamaa ya Gershon campait ilikuwa na panga à l'ouest. Ku magharibi. Ou à l'occident. Et Moïse, na Musa, Aaron, Haruni, et les fils de Aaron devaient camper à l'orient. Walikuwa na panga kwa selon nombre 338. Kufuatana na Hesabu 3:38. Lisez. Uweze kuisoma. Moïse, Aaron et ses fils campaient devant le tabernacle à l'orient, devant la tente d'assignation. Au lever, ils avaient les gardes et les soins du sanctuaire remis à la garde des enfants d'Israël, et l'étranger qui s'approchera sera puni de mort. L'étranger qui devait s'en approcher mugeni yote alipasha ukaribia parce que Dieu avait mis de l'ordre. Kwa sababu Mungu aliweka usawa. Et nous voyons aussi que na tunaona tena kwamba sababu vile tulisema que il devait camper, walipasha kupanga, il devait porter, walipasha kubeba, il devait démonter. Walipasha kufungula. C'est ce que nous trouvons dans le livre des Nombres 1. Ile tuko nakuta Mhesabu sura ya kwanza 48. Kuanzia ku L'Éternel parla à Moïse. Wa milele akambia Musa na tu feras le dénombrement de la tribu de Lévi. Et tu n'en compteras point les têtes au milieu des enfants. Remets aux soins des Lévites le tabernacle du témoignage. Tous ces ustensiles, tout ce qui lui appartient, ils porteront le tabernacle et tous ces ustensiles. Ils en feront les services. Ils camperont autour du tabernacle. Quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront. Quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront. Et l'étranger qui en approchera sera puni de mort. Dieu a donné l'ordre. Et tout celui qui n'est pas qui ne fait pas partie des Lévites, s'il pouvait s'approcher autour du tabernacle, il devait mourir. Et après les Lévites, maintenant les autres devaient camper un peu loin que ça. C'est ce que nous trouvons. Et chaque tribu avec sa bannière. C'est ce que vous allez trouver à partir de 52. Et nombre 2 à partir de 1. Mais nous sautons cela. Donc c'était ça ce que les Lévites devaient faire. Et nous voyons les sacrificateurs. Les sacrificateurs font partie de la famille de Lévi. Les sacrificateurs proviennent précisément de la famille d'Aaron. En commençant par compter Aaron. C'est-à-dire à partir de Aaron et en descendant tout cela, c'est ça ce qu'on appelle les sacrificateurs. C'est-à-dire les sacrificateurs ne provenaient d'une autre part que de la famille d'Aaron, les descendants d'Aaron, en commençant par compter Aaron lui-même.
Et tout celui qui ne fait pas partie de la famille, si il faisait le travail de sacrificateur, il devait mourir. Nous voyons Exode 28. L'Éternel dit ceci: fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Le sacerdoce a été confié à Aaron et à ses enfants uniquement. Exode 29:9. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils, et tu attacheras des bonnets au fils de Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Dieu a donné cet ordre. Nombre 3:10. Tu établiras Aaron et ses fils pour qu'ils observent les fonctions de leur sacerdoce, et l'étranger qui en approchera sera puni de mort. Dieu a donné des précisions nettes sur ça. Donc le sacerdoce, la sacrificature appartenait à Aaron et à ses descendants. Tout celui qui ne fait pas partie de cette famille-là devait mourir. Nous voyons encore un petit détail dans Nombre 18:1. L'Éternel dit à Aaron: toi et tes fils et la maison de ton père avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans le sanctuaire. Toi et tes fils avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce. Dieu a donné cette charge-là. Et quand le souverain sacrificateur mourait, il n'y a que son fils qui pouvait le succéder. Son fils étant sacrificateur. Et quand un enfant naissait de cette famille-là, on prenait soin de mentionner son nom. Parce qu'il y en avait qui voulaient travailler aussi comme Lévi. Mais s'il pouvait le faire, il devait mourir. D'où il y avait des gens qui vérifiaient de près les enfants qui naissaient dans cette famille. Et nous voyons aussi, il y a quelqu'un d'autre aussi qui voulait travailler comme ça. Mais quand on a vérifié dans les palmarès, on n'a pas vu son nom parmi les enfants de Lévi, et il a été exclu. Nous trouvons cela dans Esdras 2:55. Mais moi je peux commencer à partir de 61. Et parmi les fils des sacrificateurs, 62, ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce. Donc on devait surveiller de près, parce qu'il y en a qui voulaient travailler, mais qui ne faisaient pas partie de cette famille. Mais si ils osaient travailler, ils devaient mourir. Ainsi nous voyons les sacrificateurs. Pour être sacrificateur, il y a des conditions que Dieu avait données. C'est-à-dire qu'il y a des ordonnances que Dieu a données en rapport avec la sacrificature, en rapport avec le sacerdoce. La première condition, il fallait être de la famille de Lévi, comme on l'a dit précédemment. Étant de la famille de Lévi, il faut maintenant être descendant d'Aaron, comme on a lu ça dans Nombre 3, Exode 28:1. Et si on est descendant d'Aaron, on doit être vérifié si on a un défaut corporel. Cela
est trouvé dans Lévitique 21 ile tunaikuta Walawi à partir de 16. Si on a un défaut quelconque, on ne peut pas faire le travail d'expiation. Si on n'a pas un défaut quelconque, maintenant on doit être lavé. Un sacrificateur doit être lavé. Exode 29:4. Exode 40:12. Et si il est lavé, il doit être vêtu de vêtements sacerdotaux, de vêtements sacrés, de vêtements spéciaux qu'on ne pouvait pas trouver nulle part ailleurs. Et ces vêtements, les détails sur ces vêtements-là, vous trouverez cela dans Exode 28, à partir de 1 jusqu'à 43. Il y avait tout ce que les détails que Dieu avait donnés en rapport avec ces vêtements-là. Donc on doit mettre ces vêtements sur lui. Après qu'on ait mis ces vêtements sur lui, on devait mettre un chapeau spécial. Et ce chapeau spécial-là, c'est la tiare. On devait la poser sur sa tête. Nous trouvons cela dans Exode 29:6. Après qu'on ait mis les chapeaux sur lui, il doit être oint. Nous trouvons cela dans Exode 29, 7, 8. Exode 40, 13, 15. Exode 28, 41. Nombre 3, 2 à 3. Et si tout cela est terminé, le sacrificateur ne peut pas prendre la boisson quand il fait le travail au temple. Sinon, il sera mort. Nous trouvons cela dans Lévitique 10. 8 à 10. Ézéchiel 41, 44, 21. Mais nous lisons d'abord les défauts corporels. Et les autres détails, on les verra par la suite. Lévitique 21, 16. L'Éternel parla à Moïse dit, parle à Aaron et dit, tout homme de ta race et parmi tes descendants qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux, ayant les nez camus ou un membre allongé, un homme ayant une fracture au pied ou à la main, un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l'œil, la gale, une dartre ou des testicules écrasés, tout homme de la race du sacrificateur qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel le sacrifice conçu. Nous voyons que il y avait beaucoup d'ordonnances sur ça pour travailler en tant que sacrificateur. Et tout celui qui ne pouvait pas remplir toutes ces conditions, s'ils osaient s'y approcher, il devait mourir. Ainsi, nous voyons les conséquences. Il y en a qui ont tenté de faire ça, n'ayant pas rempli toutes ces conditions. Nous voyons Corée, c'était un lévite. Corée a révolté les autres. Nous trouvons cela dans le livre de Nombre 16, à partir de 1 jusqu'à 40. Il a révolté ses amis. Il a révolté les autres membres contre Moïse. Et Corée aussi, avec ses amis, voulait travailler comme sacrificateur.
Il croyait que cette ordonnance-là venait de Moïse. Alikuwa anawazia kama ile amri ilitokea kwa Cela Musa. était un ordre venant de Dieu. Japo ilikuwa ni amri yenye kutokea kwa Coré Mungu. était un lévite. Kore alikuwa Nous lisons cela dans Nombre 16:1. tunaisoma mu Walawi Coré, 16:1. fils de Jitsea, Kore mtoto wa Jitsea, fils de Kehat, mtoto wa Keya, fils de Lévi, mtoto wa Lawi, se révolta avec Dathan akatomboka na Datan et pamoja Abiram. na Biram. 2. 2. Ils se révoltèrent contre Moïse Wakatomboka kupinganisha Musa avec 250 hommes, na watu 250 des enfants d'Israël, katikati les ya watoto wa principaux de Israeli. l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée, Wasultani wale walikuwa et qui naita étaient des gens mkusanyiko, de renom. na watu walikuwa Ils wabei, s'assemblèrent contre wakakusanyika Moïse. kupinganisha Musa na Aroni, Il dit, na wakasema c'en est assez, inaenea, car toute l'assemblée, kwa sababu mkusanyiko yote tous sont saints, bote beko et takatifu l'Éternel est au milieu d'eux. na wa milele iko katikati yao. Pourquoi vous élevez-vous Juu ya nini mnapenda kupanda au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? yulu ya mkusanyiko ya wa milele? Il parla à Corée et à toute, je vais à 5. Nenda Il parla kutano, à Corée et à toute sa troupe akasema na Kore na kunji yake en yote disant, na kusema l'Éternel fera connaître qui est à lui. wa milele atajulisha ni nani Qui mwenye est kwa wake, saint? ni nani mwenye kwa takatifu. 6. 6. Moïse dit à Corée, Musa akaambia Kore, faites ceci, fanya hivi, prenez des brasiers, mubebe mamba. Corée et toute sa troupe. Kore we na kunji yake, Demain, kesho mettez-y du feu muiweke moto et posez-y du parfum na muiweke manukato devant l'Éternel. mbele ya wa milele. Celui que l'Éternel choisira, Ule wa milele c'est atachagua, celui-là njo ule qui sera saint. njo atakuwa takatifu. 16. 16. Oh, je vais à 10. Tunaanzia ku 10, Il vous a fait, bon, on peut commencer à partir de 9. tunaweza kuanzia ku Bon, 9. Moïse dit à Corée, Musa akaambia Kore, écoute donc enfant de Lévi. sikia basi mtoto wa Est-ce Lawi, trop peu pour vous ni mambo kidogo que le Dieu d'Israël kusema Mungu wa vous ait Israeli choisi dans l'assemblée d'Israël anakuchagula mkunji wa watoto wa en vous Israeli faisant approcher de lui na kukukaribisha kwake afin que vous soyez employés au service du tabernacle hivi upate kutumika kazi ya de maskani l'Éternel ya wa et milele que vous vous présentiez devant l'Éternel na pour le servir. usimame mbele ya wa milele njoo ya kazi. Il vous a fait approcher de lui, Alikukaribisha kwake toi et tous tes frères, we na wandugu wako les enfants de Lévi. watoto wa Lawi, Et vous voulez encore le sacerdoce. na mnapenda tena mfanye ukoani, Or, le sacerdoce japo ne ukoani revenait pas aux autres femmes. haikukue kwa majamaa Le mengine. sacerdoce Ukoani revenait seulement aux enfants de Aaron ilikuwa tu ni njia ya watoto wa et Haroni à Aaron lui-même. na Haroni peke yake, Mais ils se sont entêtés. lakini Si walifanya vous kichwa continuez la ngumu. lecture, Kama naendelea na kusoma, ils ont pris aussi le brasier. walibeba tena mambavula, Ils ont aussi offert le parfum. walitoa tena Le manukato, travail que seul le sacrificateur fait. kazi ile wakoani tu walipashwa kufanya. 28. 28. Musa À akasema, ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé kwa hii pour faire mtajua ya kwamba wa milele alinituma njoo nipate kufanya ces choses. hii vitu. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, Kama hao watu wanakufa sawa vile watu wote wanakuwa s'ils nakufa, subissent les sorts communs à tous les hommes, wakipata mapiko yenye ce kufanana na n'est watu pas wote, l'Éternel qui m'a ana envoyé. wa milele alinituma. 32. 32. La terre ouvrit sa bouche Udongo ikafungula et kinywa les engloutit. na kuwameza Eux, wao leur maison, manyumba zao avec tous les gens décorés na watu wote wa et Korea tous leurs biens. na bintu vyao Ils vyote, descendirent vivants dans les séjours wakashuka wenye kuwa ai mufasi ya eux bafu et tout ce qui leur appartenait. wao na vile vyote vilikuwa vyao. La terre le recouvrit Udongo ikawafinika et ils disparurent au milieu de l'assemblée. wakapotea mkunja wa watoto wa Israeli. Je lis à partir de 40. Nitasoma kwa 40. C'est un souvenir pour les enfants d'Israël, Ilibakia ni ukumbusho njoo watoto wa afin Israeli, que qu'aucun étranger hivi mugeni hata moja à la race d'Aaron mwenye kwa kizazi cha Aaron ne s'approche pour offrir du parfum devant l'Éternel ashipate kukaribia njoo ya kutoa manukato et mbele ne ya soit milele, comme Corée hivi ashikue sa et Kore comme sa troupe, au vile nkunji yake, selon ce que l'Éternel avait déclaré par Moïse. kufuatana na ile wa milele alisema kupitia Nous Musa. voyons que Corée et sa troupe Tunaona ya kwamba Kore na n'avaient nkunji pas yake rempli ou réuni toutes ces conditions. hawakutimiza hii mapashwa Et yote ils sont morts na walikufa parce qu'ils n'ont pas été obéissants à la kwa parole de sababu Dieu. hawakutii kuneno la Mungu.
Nous voyons aussi quelqu'un, tunaona mtu mwingine, c'est Uza. Uza. À un moment donné, David voulait déplacer l'arche. David alipenda kutosha il a cherché un chariot neuf. Alitafuta korofani moya sasa. Et il a appelé les gens autour de lui. Aliita watu kando kando yake. Et on a mis l'arche. Na waliweka sanduku. Et dans la marche, na wakati walikuwa napanga, le chariot s'est penché d'un côté. Korofani ilienda ngambo moja. Et l'arche pouvait tomber. Na vile sanduku ilipasha anguka. Uza a tendu sa main. Uza akanyosha mkono wake. Et il a été consumé instantanément. Na pale alikufa. Et cela avait déplu à David. Na ila haikupendeza Daudi. Et à tout le monde. Na watu wote qui étaient présents. Walikuwa pale. Ils ne comprenaient pas. Hawakuwa nasikia kitu. Et pourtant qu'est-ce qu'il y a? Japo ni mambo kani. On ne peut jamais servir Dieu. Hawezi kutumikia Mungu. En dehors de sa volonté. Nje ya mapenzi. En dehors de sa parole. Servir Dieu, c'est selon sa parole. C'est selon sa loi. Pas selon notre volonté. Pas selon la volonté d'un séminaire ou d'une théologie quelconque. On doit servir Dieu uniquement selon sa parole. Nous voyons l'histoire de Uza, c'est dans 1 Chronique 13. À partir de 1 Chronique 13, David tint conseil avec le chef Daudi akaita des wasultani wake et des centaines wa mia avec tous les princes. Na et David dit à toute l'assemblée, na Daudi akaambia mkusanyiko yote, si vous le trouvez bon, kama mnakuta kwamba iko mzuri, et si cela vient de l'Éternel, kama ile inatokea kwa milele, je peux aller à 15. David assembla Daudi akakusanya tout Israël. Israeli yote. Je vais à 6, 13, 6. Et David avec tout Israël monta à Baala, qui est à Juda, pour faire monter de l'arche de l'Éternel, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel, qui réside entre les kérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadad. Uza et Abjo conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toutes leurs forces, en chantant, en jouant de harpe, de lutte et autres. 9. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, mais l'Éternel le frappa parce qu'il a étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. Et pourtant, ce qu'il faisait là était bon. Il voulait sauver l'arche pour que l'arche ne tombe pas. Mais cela, c'était une bonne pensée, mais qui était contraire à la loi de Dieu. Et cela a déplu à David. Et quand nous lisons en 15:2, alors David dit, l'arche de l'Éternel ne doit pas être portée. Ne doit être porté que par les Lévites. Donc quand il s'est irrité, c'est parce qu'il n'avait pas compris. Après un moment donné, il a pris du temps, il a compris que on ne peut jamais servir Dieu en dehors de la volonté. Que seuls ceux-là qui doivent porter l'arche, il n'y a que les Lévites et les sacrificateurs. Mais Uza n'était pas lévite, Uza n'était pas sacrificateur, et même si Uza pouvait être lévite, il n'avait pas le droit de toucher l'arche si l'arche n'est pas couverte. Parce qu'un lévite, quand il touche l'arche, il va mourir. Et parmi les lévites,
Il n'y a que ceux de la famille de Kehat, selon nombre 4, qui pouvaient toucher l'arche. Mais cette arche-là doit être d'abord ouverte. Et quand David a compris cela, il a appelé les sacrificateurs. Il a appelé les Lévites. C'est ce que nous trouvons dans 1 Chronique 15:2. Alors David dit, l'arche de l'Éternel ne doit être portée que par les Lévites. Car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. David assembla tout Israël à Jérusalem pour monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. Après avoir compris le travail que Dieu a donné aux Lévites et aux sacrificateurs, David agit maintenant conformément à la loi de Dieu. David assembla les fils d'Aaron et les Lévites. Donc il a assemblé autour de lui les sacrificateurs et les Lévites. 12. Il leur dit, vous êtes le chef de famille des Lévites. Sanctifiez-vous, vous et vos frères. Faites monter à la place que je lui ai préparé l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Parce que vous n'y étiez pas la première fois. Il nous donne là-bas une précision. Donc, pour la première fois, il n'y avait pas de Lévites. Pour la première fois, il n'y avait pas de sacrificateurs. L'Éternel, notre Dieu, nous a frappés. Car nous ne l'avons pas cherché selon sa loi. Il fallait travailler selon la loi de Dieu. 14. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Les fils de Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec les barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Et David dit au chef de disposer leurs frères, les chantres et autres. Donc là-bas nous voyons que quand David a travaillé, quand David a ordonné les choses selon la parole de Dieu, il n'y a pas eu de mort. Heureusement, il a reconnu son erreur. Il a dit, pour la première fois vous n'avez pas été là. Nous avons posté l'arche et la mort s'en est suivie. Maintenant aujourd'hui, vous êtes là, les Lévites, les sacrificateurs. Et quand il a fait les choses selon la parole de Dieu, il n'y a personne qui a été tué. Donc seuls les Lévites portent l'arche et les sacrificateurs. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons par là. Si Dieu nous prête encore vie, nous allons continuer. Que Dieu vous bénisse tous.